Ce que les professionnels de la santé avaient tendance à faire par le passé, c'était quoi? C'était de régler ce problème-là. Et non régler le problème à la source, mais de régler la conséquence ultime du problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui mange beaucoup plus que vous, puis qui est beaucoup plus mince que vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire « My God, comment qu'a fait cette personne-là pour être aussi mince puis manger n'importe quoi? » Jusqu'à quelques années, on pensait que c'était le métabolisme qui était la principale raison de ça. On dit « Ah, elle est chanceuse », mais on s'est jamais vraiment attardé à vraiment, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe. La réalité, c'est que cette personne-là a des bactéries qui font un travail incroyable. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pas voulu? Est-ce qu'elle en prend soin? Qu'est-ce qu'elle mange? La majorité du temps, c'est bon. Est-ce qu'elle fait de l'effort, de l'activité physique, son environnement? On le sait pas. Du moins, les études ont prouvé quelques éléments qui pourraient engendrer de plus faibles microbes. Mais cela étant dit, la personne n'a rien de différent que vous, sauf des bactéries qui sont en santé. Si leurs bactéries font leur travail, ça va faire en sorte que cette personne-là va demeurer mince ou cette personne-là va demeurer en santé. Si vous êtes cloué au lit, c'est parce que, tout simplement, vos anticorps, soit vos bactéries, n'ont pas fait le bon travail. Donc, tout ça, ça part d'une place, ça part de votre intestin. Le microbiote intestinal. C'est pour ça que maintenant, on associe l'intestin comme étant notre deuxième cerveau, tout simplement. Donc, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi le procédé, comment ça se passe, puis j'espère que vous allez aimer ça. Donc, on est parti dès maintenant. Je vais partager mon écran. D'abord, il faut savoir que votre intestin, ça agit en fait sous forme de barrière intestinale qu'on appelle. La barrière intestinale, c'est justement lorsque vous consommez de la nourriture, lorsque vous buvez, ça s'en va dans votre intestin. Il y a également tous les agents toxiques, les champignons, les agents pathogènes, le stress, les médicaments, les antibiotiques, pas les probiotiques, mais les antibiotiques se ramassent là également. Donc, globalement, votre intestin, ça ressemble à ça ici. Un intestin en santé va ressembler globalement à ça. Il y a plein de petites barrières qui sont comme ça ici. Et tout ce que vous consommez, ça va être plein de petites particules qui sont comme ça ici. Donc, on peut avoir des agents pathogènes, des micronutriments, du zinc, du fer, du calcium, du sodium, etc., etc. Tous les bons et les moins bons nutriments, vous les consommez et ils se ramassent dans une poche qui est ici. Et la poche, en fait, c'est votre intestin. Aussi simple que ça. Ça, c'est comment ça se passe. Et votre intestin, lui, il a un énorme rôle à jouer. Il va devoir trier les bonnes particules des moins bonnes particules et les laisser passer dans les cracks qu'il y a là. Si c'est très étanche, il y a seulement les bonnes particules. Donc, par exemple, si je fais ça très, très, très rapidement, disons, il y a juste les bonnes particules qui vont laisser passer et qui vont se rendre à la prochaine étape. Donc, tout ce qui est en bleu, disons que c'est les méchants, il y a juste les particules en rouge qui vont rentrer et qui vont passer votre intestin. Et c'est là, justement, que vous allez avoir les bienfaits. Donc, si vous consommez des bleuets, du brocoli, par exemple, du saumon, de l'huile d'olive, si vous consommez des noix qui sont saines, etc., etc., qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez prendre ces micronutriments-là, qui sont essentiels pour votre santé, du zinc, du fer, du sodium, du calcium, tous les micronutriments, la liste est très longue, et ça va aller, justement, dans votre circulation sanguine. Ça, c'est votre circulation sanguine. Je vais l'écrire juste pour être sûr. Circulation sanguine. Et justement, ça, c'est votre circulation sanguine. Et c'est à ce moment-là que ça... Et c'est à ce moment-là, justement, que vous allez prendre les bonnes particules, le zinc, le fer, les protéines, les lipides, etc., etc., les macros et les micronutriments, et ça va les diriger aux endroits où vous en avez le plus de besoin. Donc, ça va les amener au niveau de vos organes. Donc, par exemple, au niveau de votre pas de votre intestin, mais au niveau de votre foie, au niveau, par exemple, de votre cerveau, de votre cœur, de vos muscles, etc., etc., pour justement qu'il y ait les bons nutriments pour fonctionner à 100%. Ça fait du sens jusque-là? Donc, vous comprenez un peu le rôle de l'intestin, que lui, dans le fond, son rôle, c'est de trier. C'est comme un peu une douane, puis il faut montrer notre passeport avant d'arriver à la douane, puis il laisse passer juste les personnes qui sont gentilles. S'il y a des criminels, on les retourne de bord. En fait, c'est une douane. C'est un peu ça. Est-ce que ça va jusque-là? Cool. Donc, ça, c'est si on a un bon microbiome. Maintenant, je vais faire le scénario où si on n'a jamais pris soin de notre microbiome intestinal, microbiote intestinal, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là,
on va avoir, en fait, je vais le faire autrement. À ce moment-là, on va avoir le même genre de chose qui est à gauche, mais à ce moment-là, il va y avoir des petits trous, des petites failles, un peu comme une carie dans une bouche, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les microbes, les agents pathogènes, justement, tout ce qu'on a mis en mauve, par exemple, les antibiotiques, tout ce qui est néfaste à notre santé. Puis là, je suis pas en train de dire que les antibiotiques, c'est néfaste, ça peut être essentiel dans certains cas, pour régler une situation, pour régler une maladie, mais reste que ça va tuer certaines de nos bonnes bactéries, en fait. Mais si on a justement un microbiote intestinal qui n'est pas en santé, ce que ça va faire, c'est que justement les mauvaises bactéries vont passer dans vos parois intestinales, dans vos craques intestinales. C'est un peu comme si la douane ne faisait pas son travail et va laisser rentrer des criminels à ce moment-là. Donc, si vous vivez beaucoup de stress, c'est ce qui va se passer. Si vous prenez de l'alcool, si vous prenez de la drogue, par exemple, souvent, c'est ce qui va se passer. Ça va engourdir votre paroi intestinale, ils vont se décaler. C'est exactement quand on va avoir une carie dans une bouche, il y a encore plus de méchants qui se ramassent au sein de la dent. Et là, si on ne la traite pas, malheureusement, justement, il y a un plus grand décollement et c'est là que les agents pathogènes, les méchants, entrent dans la circulation sanguine. Et à ce moment-là, êtes-vous d'accord avec moi que si on se retrouve avec des agents pathogènes dans notre circulation sanguine, c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir plus de dégâts au sein de notre santé? Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, ce que ça va créer à ce moment-là, c'est simple, c'est que si on commence à avoir un microbiote intestinal qui est plus faible, c'est-à-dire que là, tout se ramasse dans votre intestin. Ça, encore une fois, c'est votre intestin, votre poche d'intestin. Votre microbiote intestinal ne fait pas le travail. Ça se ramasse dans votre circulation sanguine. Qu'est-ce qui va être déclenché à ce moment-là? C'est une chose principale, c'est de l'inflammation. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souffrez d'inflammation d'après vous? Y en a-tu qui souffrent d'inflammation, qui savez que vous avez de l'inflammation? C'est normal que vous faites de l'inflammation parce que ça va être le premier mécanisme qui va être déclenché par votre corps. C'est-à-dire que s'il y a un agent pathogène, un agent inconnu qui rentre, on va juste inflammer, puis on va se demander, OK, vous êtes là, votre corps va juste s'inflammer, être en moment de réactionnel, et c'est là qu'il va y avoir d'autres problèmes qui vont être découlés parce que les agents pathogènes vont se trimballer partout dans votre circulation sanguine. Maintenant, je ne sais pas si vous saviez, mais par exemple, si on dit le diabète de type 2, c'est une maladie inflammatoire. Disons qu'on dit l'arthrite, c'est une maladie, ou polyarthrite rhumatoïde, ou arthrose, par exemple, c'est toutes des maladies inflammatoires. Et l'inflammation est la révélation la plus importante depuis les 10 dernières années dans le domaine médical. L'inflammation va créer une tonne de problèmes de santé et même des problèmes de santé qui vont être jusqu'à mortels. Donc, l'inflammation est ultra importante à savoir, puis comment diminuer l'inflammation, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, l'inflammation également va créer justement des ballonnements, des gaz, bien évidemment, c'est souvent les premiers symptômes qu'on va avoir, va créer des allergies alimentaires, justement parce que les agents pathogènes qui sont ici, justement, vont avoir des impacts négatifs sur tout notre corps, et tant aussi longtemps qu'on ne règle pas le problème à la source, et malheureusement, il y a peu de personnes encore qui font ce genre de solution-là, mais si on ne règle pas notre problème à la source, c'est-à-dire d'améliorer notre microbiote intestinal, ce qui est là ici pour le rendre plus solide, justement comme c'est supposé d'être, c'est-à-dire ici, qui laisse juste passer les bonnes particules, il va continuellement avoir des méchants qui vont rentrer dans votre circulation sanguine. Donc maintenant, le lien avec le surpoids est très simple. D'abord, le surpoids est une maladie inflammatoire. L'obésité, si vous allez sur Internet, maladie inflammatoire chronique, le surpoids est une maladie inflammatoire. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Boum! Obésité et inflammation, un cercle vicieux. Bang! Et là, il y a plein d'articles, comme par exemple Radio-Canada qui est ici, l'inflammation accompagne la prise de poids, etc., etc. Vous voyez maintenant pourquoi que l'inflammation, en fait, a un rôle tellement important à jouer au niveau du surpoids également. Pas juste au niveau des problèmes de santé, mais au niveau de ta silhouette. Donc, si tu veux avoir une silhouette qui est plus tonique, si tu veux perdre le gras tenace, pas juste perdre du poids puis le reprendre par la suite, mais perdre le gras tenace, ce qui est très difficile à perdre habituellement, il faut d'abord que tu aies tes milliards de bactéries
pour justement que ta paroi intestinale soit plus solide. À ce moment-là, tu vas avoir moins d'agents pathogènes qui vont rentrer dans ta circulation sanguine et là, tu vas commencer à avoir des impacts naturellement, automatiquement, chaque jour. Est-ce que ça fait du sens jusque-là? Ensuite de ça, les personnes qui mangent beaucoup. Là, je reviens à mon introduction. Les personnes qui ont dit, ils se sont fait dire toute leur vie, si tu es en surpoids, c'est parce que tu manges trop. C'est vrai que si tu manges beaucoup trop, on s'entend, tu vas finir par prendre du poids, c'est juste mathématique. Tu manges trop de calories, ça va juste te faire prendre du poids. Mais il y a autre chose. Si on mange trop de carottes, si on mange trop de céleri, de brocoli, c'est rare qu'on voit ces personnes-là qui vont être en surpoids. Et pourtant, ils mangent trop de calories par rapport à ce qu'ils devraient manger. Pourquoi? Parce que malheureusement, les personnes qui mangent trop habituellement, c'est des personnes qui ne mangent pas les bons aliments. On se rend compte, on sait, les études scientifiques se sont rendues compte que les personnes qui mangent trop et qui sont en surpoids habituellement, c'est parce qu'ils ont mangé trop d'éléments qui sont justement trop glucidiques puis pas des bons éléments glucidiques. Comme vous le savez, moi j'adore les glucides, c'est important pour notre métabolisme, pour nos organes, mais il y a certains glucides qui ne sont pas bons. Par exemple des beignes, par exemple des bonbons, par exemple la liste est longue, des chips, etc., du chocolat. Donc, les personnes qui sont en surpoids habituellement mangent des éléments, des aliments qui sont moins bons, pas au niveau des calories en général, mais qui sont moins bons au niveau de où, d'après vous? Au niveau du microbiote intestinal. Ça va juste créer cette séparation-là, ça va juste créer cette paroi intestinale-là qui se sépare encore davantage, ce qui va faire que c'est un cercle vicieux parce que vous allez demeurer dans ce phénomène-là continuellement. C'est ça la boucle infernale. Et là, ensuite de ça, vous arrivez puis vous dites à votre médecin « Ah, j'ai mal au dos, j'ai des douleurs aux hanches, ensuite de ça, j'ai des ballonnements. » Donc, on pourrait mettre ici « ballonnements, j'ai des gaz, j'ai des reflux gastriques, j'ai de la perte de cheveux, etc., etc. Souvent, il va avoir un rôle à jouer par rapport à ça au niveau de l'inflammation. Et ce que votre médecin, puis là, ça commence à changer quand même, mais ce que les professionnels de la santé avaient tendance à faire par le passé, c'était quoi? C'était de régler ce problème-là. Et non régler le problème à la source, mais de régler la conséquence ultime du problème. Ça fait en sorte que vous allez continuellement avoir de l'inflammation quand même. Il va vous donner parfois des antibiotiques, des médicaments. Mais tant aussi longtemps que vous prenez des médicaments, ça va quand même pas améliorer votre microbiote intestinal. Parfois même, ça va l'empirer. Et ça, c'est pas de leur faute, c'est pas le problème de... C'est juste qu'on n'avait pas les connaissances auparavant. Les études scientifiques, ça prend du temps et ça va de l'avant à chaque fois. À chaque année, il y a des révélations. Mais le microbiote intestinal, on s'aperçoit que c'est l'organe maintenant le plus important et pourtant l'organe invisible de notre corps. Donc, voilà maintenant d'où viennent vos problèmes de santé, incluant l'obésité et le surpoids. Donc, si vous voulez commencer à perdre du poids de manière permanente, automatique, je peux l'écrire ici, là, automatiquement, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? C'est quoi le plus important? Je pourrais le mettre en gras ici. Donc, c'est quoi le plus important à faire? C'est justement de régler ce problème-là ici. Améliorer notre microbiote intestinal au maximum. Avec des bactéries qui sont plus solides, ça va faire en sorte que ça va rendre votre paroi intestinale beaucoup meilleure, beaucoup mieux, et ça va agir en fait de douane. Donc là, il va juste laisser passer les bons aliments, les bons nutriments dans votre circulation sanguine, ce qui va nourrir correctement votre circulation au grand complet, votre corps au grand complet, et c'est à ce moment-là que votre métabolisme va s'accélérer davantage. Si jamais vous êtes sérieux dans votre approche, puis vous êtes tanné justement d'avoir ces problèmes de santé-là, vous voulez les diminuer, puis vous êtes tanné de prendre des médicaments, puis vous savez que si vous continuez comme ça, ça va juste s'empirer avec l'âge puis au fil des années, fixez un appel téléphonique avec notre équipe au www.acti-v.ca, appel gratuit. Boum! Ça, c'est le lien pour avoir un appel avec notre équipe. Donc, vous prenez un rendez-vous, c'est 100% gratuit, il n'y a pas de pression, vous parlez à un vrai professionnel. On va vous poser une tonne de questions pour savoir c'est où vous êtes rendu, puis ça serait quoi la meilleure stratégie pour vous? Est-ce que ça serait de faire plus d'exercices pour aider vos bactéries? Est-ce que vos microbes? Est-ce que ça serait d'avoir une meilleure nutrition? Est-ce que c'est côté motivation? Vous avez les bonnes habitudes, mais vous vous démotivez régulièrement. C'est quoi qu'on pourrait mettre en place pour vous
aider. C'est notre rôle, c'est pour ça qu'on est des professionnels de la santé également. Donc, laissez-nous vous aider. Peut-être que cette fois-là va être la bonne si on met l'emphase enfin sur les bonnes choses. Donc, si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre ça en note, juste écrire dans la messagerie « appel » APPEL et un membre de mon équipe va vous donner le lien pour que vous puissiez prendre un appel téléphonique avec l'un des membres de mon équipe. Sérieusement, on a aidé plus de 50 000 personnes depuis les 10-11 dernières années maintenant. Donc, profitez-en. C'est pas notre premier rodéo. Il y a bien des personnes qui étaient sûrement exactement dans la même situation que vous. Je sais que c'est pas toujours facile de demander de l'aide, mais vous avez vraiment rien à perdre. Puis si vous n'aimez pas notre approche, vous raccrochez puis c'est tout. Mais au moins, vous allez en avoir le cœur net. OK. Bye activistes, portez-vous bien.